Le canapé, c'est le dialogue des cultures, le dialogue des politiques, le dialogue intergénérationnel. Le canapé, c'est aussi l'apprentissage du français. L'Institut français de Kigali a organisé le programme des rencontres internationales du livre francophone. Le thème retenu cette année est les bruits du monde. Il appelle les gens à faire une analyse critique sur ce qu'ils lisent ou écoutent à travers les médias. Lors d'une conférence de presse animée ce mercredi par les responsables du Centre culturel francophone, il a été expliqué que les 4e rencontres internationales du livre francophone du Rwanda seront une bonne occasion de rassembler les auteurs encore vivants. La directrice du Centre culturel francophone, Lifu Messika, et Manzi Rugirangoga, responsable médiathèque à ce centre, explique que l'événement est de grande ampleur. Pourquoi les bruits du monde? C'est parce que avec les médias, on entend de part et d'autre beaucoup de choses, et dans une temporalité souvent qui nuit à la bonne compréhension des informations. Avec les réseaux sociaux, un tweet par-ci, un tweet par-là, et en fait, très vite, ça devient un peu ce qu'on appelle, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, le téléphone arabe. Et l'information se délite, et voilà. Donc pourquoi, en fait, ça nous importe de faire venir les auteurs et de pouvoir leur permettre à la fois d'échanger avec le public, avec nous, avec tous ceux qui sont intéressés, c'est vraiment qu'ils nous offrent une autre temporalité. En fait, eux, ils sont vraiment dans le ressenti, à travers les mots, et c'est cette sensibilité-là qui nous importe et qui nous permet de nous poser et de regarder le monde autrement en essayant d'être, non pas hermétique à tout ce que donnent les médias, mais en tout cas de pouvoir avoir du libre arbitre, un regard critique, une pensée critique, et se dire attention, ce qu'on nous donne à voir avec des images, des tweets et des posts comme ça, très rapides, très courts, qui ne rentrent pas dans le détail et qui parfois aussi peuvent être des fake news, eh bien c'est de se poser et de se dire comment va le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Et pourquoi? Alors, on a des auteurs invités, mais il y a aussi un auteur, parrain. En fait, le parrain, cette année, donc chaque année, il y a un parrain différent. Et cette année, c'est Rodney Saint-Éloi. Et en fait, pourquoi Rodney Saint-Éloi a été choisi? Mais en même temps, si on regarde Valérie Cachard, ou bien Philomé, j'ai oublié son nom de famille. Philomé Robert. Philomé Robert aussi. Mais en fait, ce sont tous des écrivains qui vont vraiment chercher et nous donner une image de la population, des habitants, du monde, des individus d'aujourd'hui, et souvent aussi des personnes qui sont oubliées, qui sont un peu les laissées pour compte. Et en fait, ils arrivent à nous donner, avec sensibilité, justesse, tendresse et poésie, un écho de ce monde, du monde réel en fait. Pas juste de ce qu'on nous donne à voir et de ce que les médias donnent à voir. Voilà, tu peux compléter, Manzi, n'hésite pas. Mais justement, même le nom Les Bruits du Monde s'inspire justement du recueil de textes de René Saint-Éloi, qui, à travers sa maison d'édition Mémoire d'Encrier, cherche à donner la voix à des auteurs, des artistes dans des zones, on va dire, en conflit, ou disons dans lesquelles les sociétés se posent des questions, on va dire ça comme ça. Et donc c'est pour ça que le titre qui a été retenu, c'est Les Bruits du Monde. C'est vraiment pour mettre en valeur les artistes, les écrivains, les éditeurs, les hommes du monde littéraire qui, comme l'a dit Lifou, permettent de donner une autre temporalité aux informations qui viennent de part et d'autre de l'actualité. Donc il y a pour la première fois, on a essayé de mettre en valeur la Caraïbe dans cette édition, avec des auteurs qui viennent d'Haïti et de la Martinique, mais aussi l'Afrique francophone, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Congo aussi, la République démocratique du Congo, et puis bien sûr des auteurs rwandais, des illustrateurs aussi, comme Tony Bakatubia, Dolph Banza, l'auteur Dorcy Lugamba, Jean-Marie Vianney Lulangwa, et puis aussi, comme d'habitude, aussi des auteurs qui viennent de France, mais qui ont un lien avec le continent africain, comme Maria Malagardis, par exemple, Christophe Dabitch ou Marguerite Crémou-Leroux, qui nous feront le plaisir d'être parmi nous pour cette édition. Voilà. Je voudrais juste rajouter une chose peut-être avant que tu réenchaînes, c'est une précision, c'est que ce sont des auteurs vivants, et ce qui est important dans la notion des rencontres internationales
du livre francophone, c'est qu'on a la chance de pouvoir côtoyer, échanger, rencontrer des auteurs vivants qui portent la parole du monde d'aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est vraiment très précieux. Je pense aussi que c'est précieux pour des enfants qui peuvent être en contact, puisque dans le programme, il y a des visites dans les écoles de la part des auteurs. Je pense que ça peut initier vraiment l'envie, le fait de se dire, c'est un humain comme nous qui écrit, qui peut écrire, et donc je peux écrire, et voilà, c'est vraiment toute cette notion-là. Et peut-être aussi, j'avais oublié de préciser qu'évidemment, cette manifestation avait lieu dans le cadre du mois de la francophonie, évidemment. Le programme des rencontres internationales du livre francophone est organisé lors du mois dédié à la francophonie. Il est célébré chaque année le 20 mars à travers le monde pour mettre en avant la richesse des usages de la langue française et des expertises francophones. Vital Indayambagé, Le Canapé.